Dans cette vidéo Access, nous allons aborder tout un tas de trucs et astuces qui sont très intéressants pour l'utilisation au quotidien des bases de données. Elles correspondent à des questions qu'on se pose fréquemment. Alors on va faire un peu du tout venant, en commençant sur les tables Access. Ici nous avons la liste des objets avec des tables, des requêtes, des formulaires et des états. Savez-vous comment il est possible pour une table, comme ici la table client, d'imposer un format majuscule pour certains champs? Ici en l'occurrence nous avons le champ nom. Nous souhaiterions, pour uniformiser la saisie, que les noms soient saisis quoi qu'il arrive en majuscule. Idem pour le champ ville par exemple, ce serait plus conforme. Eh bien c'est très simple, il suffit de passer en mode création de la table, et pour le champ en question, dans l'onglet général et la propriété format, de taper le symbole supérieur. Ça veut dire que nous imposons la transformation de la saisie en majuscule, le format, et nous faisons la même chose pour le champ ville. Symbole supérieur. Nous enregistrons, et dès lors, lorsque nous rouvrons notre table, vous remarquez que tous les champs noms sont saisis en majuscule, idem pour les villes. Et tous les enregistrements, toutes les nouvelles saisies à venir, à validation, se feront bien en majuscule. Donc, c'est une question de format, et c'est très simple. Au niveau des astuces, nous avons aussi ce que nous appelons les masques de saisie. Les masques de saisie, très importants dans la création de table, donc l'ossature de la base de données, permettent de guider l'utilisateur durant la saisie pour s'assurer qu'elle corresponde bien à ce qu'on demande. Vrai par exemple pour les champs dates, mais pourquoi pas pour un code postal. Pourquoi un code postal? Un masque de saisie s'impose lorsque le champ est particulier. Un code postal, en l'occurrence, pour la France, c'est une succession de 5 chiffres, ni plus, ni moins. Donc, dans le masque de saisie, nous allons indiquer que n'est autorisée que la saisie de chiffres sur 5 caractères. Le symbole 0, ou plutôt le caractère 0, dans les masques de saisie, indique que seul un chiffre est autorisé. Il y a un support sur les masques de saisie sur le site Bombache qui va plus loin dans les masques de saisie pour savoir quoi faire avec les caractères aussi, et puis les caractères autorisés, non autorisés, etc. Nous avions préalablement défini la taille du champ sur 5. On va enlever ce masque de saisie juste pour faire une petite vérification. Lorsqu'il n'existe pas, et que nous saisissons un code postal, vous remarquez que, par défaut, nous pouvons tout saisir. Qu'il y ait moins de 5 caractères, plus de 5 caractères ou 5 caractères, que ce soit des chiffres ou des lettres. Donc ce n'est pas correct. Pour sécuriser la saisie de ces données, donc, nous allons définir un masque de saisie avec le caractère 0 qui impose la saisie sur une longueur de 5 caractères, nécessairement de chiffres. Nous enregistrons. Dès lors, dans le code postal, vous voyez qu'il y a une ligne guide pour le masque de saisie. Nous tapons des lettres de l'alphabet, Access nous y empêche. Nous tapons maintenant des chiffres inférieurs à 5 caractères, nous validons, Access ne veut pas, puisqu'il nous en manque un, nous l'ajoutons, et vous voyez que la saisie est sécurisée grâce au masque de saisie. Donc nous pouvons faire la même chose pour des champs dates, par exemple. Donc les masques de saisie sont très intéressants. Savez-vous, et ça c'est une petite astuce en mode saisie des tables, comment il est possible avec Access de répéter la saisie, le texte de l'enregistrement qui est situé au-dessus. Par exemple, ici, on va dire que le client porte le même nom. Donc plutôt que de le saisir, nous voulons le répéter. Eh bien, au clavier, il suffit d'enfoncer ensemble les touches CTRL 4. En fait, c'est CTRL apostrophe. Apostrophe, la touche 4 du clavier. Et vous voyez que l'information est répétée. CTRL, touche 4 du clavier. Ça, c'est pour une petite astuce qu'il faut connaître, sans quoi nous répétons effectivement les saisies des enregistrements. Ensuite, autre chose très intéressante, toujours pour automatiser les actions pour l'utilisateur, comment est-il possible, pour les champs dates par exemple, de faire en sorte que par défaut soit inscrit automatiquement la date du jour. En l'occurrence ici c'est une date de commande, nous souhaiterions plutôt que de devoir la saisir, que cette date soit déjà inscrite. Vous le remarquez ici, nous sommes obligés de la saisir au clavier.
D'ailleurs, il existe un raccourci clavier qui est contrôle point virgule qui permet de saisir la date du jour. C'est encore mieux si elle s'inscrit automatiquement, d'autant que il s'agit de réglages qui vont se répercuter sur les formulaires qui seront construits sur ces tables. La date du jour sera déjà inscrite. Pour ce faire, dans les propriétés du champ, onglet général, cette fois-ci, ce n'est ni un format, ni un masque de saisie, mais une valeur par défaut. Une valeur par défaut pour un champ date, donc il faut quand même bien qu'il ait un format date, ici en l'occurrence abrégé, et c'est une fonction qui s'appelle date. Nous allons l'écrire comme ceci, date, avec les parenthèses, et valider. Nous enregistrons, et dès lors, lorsque nous passons en mode exécution, vous remarquez que pour le prochain enregistrement à saisir, la date du jour est déjà inscrite, ce qui ne nous empêche pas de la modifier. Ce réglage va se répercuter dans le formulaire que nous allons construire sur cette table ou ces tables. Toujours en mode création des tables, savez-vous comment il est possible, et c'est l'astuce suivante, de créer des listes déroulantes. Les listes déroulantes sont intéressantes pour des champs dans lesquels il y a des valeurs récurrentes. Ça pourrait être le cas, en l'occurrence ici, pour le champ ville, parce qu'il s'agit d'une société qui traite avec des clients qui viennent souvent des mêmes villes. À ce moment-là, nous allons construire une liste déroulante qui propose de choisir directement dans la liste les villes en question. En plus du fait que c'est plus simple, ça permet d'homogénéiser la saisie, dans la mesure où on récupérera ce qui est inscrit dans la liste déroulante. Pour ce faire, pour le champ ville, cette fois-ci, dans la liste déroulante, nous choisissons assistant liste de choix. Nous pouvons récupérer les valeurs qui sont extraites d'une autre table si elles existent dans une autre table. En l'occurrence ici, elles n'existent pas, donc nous allons les taper. Et nous cliquons sur suivant. Nous rentrons des villes. On va en mettre 3 pour l'exemple, comme ceci, les unes sous les autres. Nous cliquons sur suivant, puis nous acceptons le nom de l'étiquette et nous cliquons sur terminer. Nous enregistrons et nous basculons en mode feuille de données. Et lorsque nous saisissons un nouveau client, vous remarquez que dès lors, dans le champ ville, nous pouvons sélectionner directement la ville dans la liste déroulante, écrite qui plus est avec le bon format. À ce stade, par contre, rien ne nous empêche d'écrire autre chose que ce qui est proposé. Il est possible néanmoins de limiter ce choix de manière à ne pas autoriser l'utilisateur à saisir autre chose que ce qui est proposé par la liste. Pour ce faire, nous revenons en mode création, et pour le champ ville, ce n'est pas l'onglet général qui nous intéresse, mais bien liste de choix. Et vous remarquez que votre liste de choix, construite précédemment, apparaît avec, dans la propriété contenu, les valeurs énumérées entre guillemets séparées par des points-virgules. La première chose qui nous intéresse ici, c'est cette propriété limitée à liste qui est sur nous. Nous allons la basculer à oui. Du coup, après avoir enregistré, lorsque nous revenons, nous avons toujours notre liste qui nous propose les villes, mais lorsque nous allons saisir autre chose et valider, Access nous indique que cette valeur n'appartient pas à la liste, donc que ce n'est pas autorisé. Il faut changer avec une valeur qui correspond à la liste. Pour aller encore plus loin avec ces listes déroulantes, une fois qu'elle est construite, rien ne vous empêche, manuellement, depuis l'onglet liste de choix, de rajouter une ville en la séparant d'un point-virgule et en la nommant entre guillemets, comme ceci. Donc c'est très simple. Après enregistrement, vous remarquez que lorsque vous allez sur votre champ pour l'enregistrement, la nouvelle ville est bien proposée. Donc c'est très souple d'utilisation. En fait, il y a énormément de réglages que l'on peut faire en mode création de table qui vont se répercuter dans tous les objets qui vont être construits sur les tables dans Access, que ce soit les requêtes, les formulaires et même les états. Nous allons voir maintenant quelques astuces qui concernent autre chose que les tables, comme par exemple les requêtes. Nous avons ici, certes, une table client, dans laquelle nous avons des clients avec des codes postaux différents. Tous ceux qui commencent par 75 sont des clients parisiens. Pour effectuer une statistique, nous souhaiterions réaliser une requête de sélection qui permette instantanément de lister tous les clients qui viennent de Paris. Alors, nous pourrions faire effectivement une requête sur la ville, mais nous pouvons faire aussi une requête sur le code postal en demandant à
Access d'extraire tous les clients pour lesquels le code postal commence par 75. Comment faire une requête pour dire commence par ou correspond à, mais nous ne connaissons pas la suite de l'expression? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, nous allons dans le ruban créer, et puis nous allons choisir le mode création de requête à partir ici de la table client, pour laquelle nous allons ajouter tous les champs en les sélectionnant comme ceci et en les glissant sur la grille de requête. Et pour le champ code postal, dans la zone critère, nous allons nous contenter de saisir l'expression suivante, 75 étoiles, qui va être transformée à validation par comme, entre guillemets, 75 étoiles. Le 75 étoiles veut dire tout simplement tout ce qui commence par 75, peu importe ce qu'il y a derrière. Et effectivement, enregistrons temporairement cette requête, par exemple sous le nom client parisien, si bien qu'elle apparaîtra dans le volet sur la gauche des objets, vous le voyez ici. Quand nous l'exécutons, nous avons bien une vue de la table client, mais restreinte, puisqu'il ne nous reste plus que les clients parisiens pour lesquels le code postal commence bien par 75. Donc, c'est pour montrer ce qu'est une requête que l'on appelle like dans Access, qui est très simple à mettre en œuvre. Sachez que si la petite étoile se trouvait de part et d'autre du 75, c'est-à-dire devant et derrière, la requête signifierait qui contient 75 et non pas qui commence par 75. Ensuite, toujours au niveau des requêtes, savez-vous comment on peut mettre en œuvre une requête, mais pas de sélection, une requête mise à jour? En l'occurrence, ici, nous avons une table catalogue qui référence des produits avec des prix de revient et puis des prix de vente. Une politique de la société consiste à mettre à jour les prix de vente en les majorant de 2%. Imaginez que vous avez des centaines de références, voire des milliers de références, vous n'allez pas le faire à la main. D'autant plus que vous risquez de faire des erreurs. Donc, nous allons appliquer une requête sur la table catalogue de manière à majorer tous les prix de vente de 2%. C'est une requête action sur la table catalogue. Nous commençons de la même façon. Nous passons par le ruban créer, nous choisissons création de requête, nous désignons bien la table catalogue avec laquelle nous allons ajouter, pourquoi pas tous les champs, peu importe, nous les glissons. Celui qui nous intéresse, c'est le champ prix de vente, celui qui est à mettre à jour. Par défaut, ici, nous avons une requête sélection. Elle ne va pas agir sur la table. Donc, nous devons passer en requête action, requête mise à jour. Et vous voyez que ici, les zones sont transformées, notamment avec une zone mise à jour. Il faut dire que nous multiplions ce champ par 1,02 pour le majorer de 2%. Un champ, dans une expression, s'inscrit toujours entre crochets. Donc, le champ prix de vente multiplié par 1,02. Dès lors, si vous exécutez la requête, vous remarquez que Access vous informe que vous allez mettre à jour 9 lignes. Il vous le dit avant, pour que vous soyez maître de cette décision. Et lorsque vous validez, eh bien tout simplement, nous n'allons pas enregistrer la requête et que vous retournez dans la table catalogue, vous remarquez, en effet, ici par exemple, le prix était à 3,85, que tous les prix de vente ont été majorés de 2%. Donc voilà une action qui va se dérouler en quelques dixièmes de seconde, alors que si vous aviez des milliers de références, eh bien vous y passeriez des journées entières. C'est une requête action. Sachez que si vous l'enregistrez, que vous l'exécutez, de nouveau, à chaque fois que vous allez l'exécuter, elle va majorer de nouveau de 2%. Donc parfois, il est presque préférable, une fois que la requête action a été exécutée, de la supprimer pour ne pas risquer de l'exécuter de nouveau. Concernant les formulaires, petite remarque très simple et ça fait partie de l'astuce suivante, savez-vous comment nous pourrions créer un bouton, histoire de faciliter les actions, qui permettrait de quitter le formulaire une fois que l'utilisateur a fini par exemple de consulter ou modifier les données? Eh bien, nous commençons par ouvrir ce formulaire qui est un formulaire avec sous-formulaire, dans lequel il y a déjà pas mal de champs calculés, de fonctionnalités comme une liaison avec l'état pour le client. Nous souhaiterions ajouter un bouton très simple pour fermer ce formulaire. Eh bien, nous cliquons dans le ruban création sur le contrôle bouton que nous traçons sur le formulaire. L'assistance déclenche, nous choisissons la catégorie opération sur formulaire et l'action fermer un formulaire. C'est aussi simple que ça. Nous cliquons sur suivant, nous choisissons une petite image adaptée, puis suivant. Nous pouvons nommer ce bouton très simplement, sans espace tant qu'à faire. Nous cliquons sur terminer.
nous enregistrons notre travail. Ici, il faudrait les aligner, il y a des options d'alignement. Ce n'est pas la vocation de cette vidéo. Nous exécutons notre formulaire en mode formulaire. Nous pouvons en effet consulter nos clients, et puis nous voulons le fermer. Nous cliquons sur le bouton, et vous remarquez que le formulaire se range directement dans le volet des objets Access. Donc voilà une petite fonctionnalité qui fait partie des astuces, qui est très simple à mettre en œuvre, donc autant ne pas s'en priver. Ensuite, pour l'astuce suivante, et celle-ci est assez intéressante, elle concerne ce que l'on appelle l'ordre de tabulation ou l'index de tabulation. Vous savez, ce qui permet à un utilisateur en mode exécution de basculer au clavier avec la touche tabulation d'un champ à un autre pour faciliter la navigation et la saisie. En l'occurrence, ici, vous voyez, nous sommes positionnés sur raison sociale. Nous faisons tab, nous passons bien sur le suivant, code postal, ville, et puis là, hop, titre contact, ça va encore, contact, téléphone, fax. Nous attendons à aller sur transporteur puis note, et non, la tabulation revient numéro de commande, date de commande, numéro de client, et enfin transporteur. Donc il y a un problème ici dans l'ordre de tabulation. Pour y remédier, c'est très simple. Il suffit de sélectionner un champ, comme celui-ci, d'afficher sa feuille de propriété en cliquant sur le bouton du ruban, et dans l'onglet Autres, il y a une propriété qui s'appelle Index Tabulation. Et vous voyez que ici, sa valeur est à 1. Pour le suivant, c'est la suite logique, elle est à 2, donc il interviendra en deuxième position. Et puis 3, tout va bien. Sauf que avant 1, il y a 0, et par défaut, en effet, c'est ce champ-là qui était actif. Donc ce que nous allons faire, puisque le numCli en fin de compte ne doit pas être modifié, c'est une clé primaire, un champ unique, qui est attribué par Access, nous allons le repousser beaucoup plus loin, une valeur arbitraire, par exemple 14. Et pour que les autres ne viennent pas interférer dans l'index de tabulation, nous allons le repousser encore plus loin à 15, parce que ce sont des valeurs qui se mettent à jour automatiquement, comme la date de commande, avec la date du jour automatique, nous l'avons vu. Et nous allons garder ainsi l'ordre naturel chronologique, voilà, 0, 1, 2, pour que nous puissions naviguer facilement au travers des champs avec le clavier. Vous avez remarqué d'une part que par défaut, vous voyez, l'ordre est parfait, que par défaut, à l'ouverture du formulaire, désormais, eh bien, c'est le premier champ qui nous intéresse qui est actif, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, c'est-à-dire raison sociale, tabulation, adresse, code postal, ville, tabulation, contact, téléphone. Voilà, la navigation est parfaite. C'est ce qu'on appelle l'ordre de tabulation. Alors ça a l'air de rien, mais pour les utilisateurs à venir, c'est beaucoup de confort et d'efficacité dans l'utilisation du formulaire que vous leur avez créé. Toujours à propos des formulaires, une petite astuce très intéressante avec Access, souvent on en a besoin. On a un formulaire central qui permet la saisie et la modification des données, on souhaite qu'il s'active automatiquement à l'ouverture de la base de données. Alors c'est devenu beaucoup plus simple avec les nouvelles versions d'Access, plus besoin de macro. Il suffit de passer par Fichier, Options, et dans la catégorie base de données active, vous pouvez même donner un titre à l'application, puisqu'on parle maintenant d'application. Vous lui demandez à l'ouverture d'afficher le formulaire, en l'occurrence ici c'est saisie commande, vous validez. Access vous informe que vous devez d'abord enregistrer, fermer, puis rouvrir pour constater que c'est fonctionnel. Fermons. Nous rouvrons en sélectionnant la dernière base, et vous voyez que par défaut, en effet, notre réglage a bien fonctionné, le formulaire s'affiche directement. C'est un gain de temps, c'est plus efficace, l'utilisateur n'a pas à trifouiller dans tous les objets au risque de les détériorer, et le travail est directement accessible et fonctionnel. Ensuite, et pour l'astuce suivante, est-ce que vous connaissez l'intérêt d'enregistrer une base de données lorsque l'application est complète au format ACCDE? L'intérêt, c'est tout simplement d'en créer une application à part entière, qui va permettre à l'utilisateur d'accéder aux différents éléments sans pouvoir accéder au mode conception, donc sans risquer d'endommager les données. La conception doit être accessible juste pour l'administrateur. Pour ce faire, vous faites Fichier, Enregistrer sous, et vous allez choisir tout simplement le mode ACCDE, et vous allez valider l'enregistrement dans le dossier. Vous cliquez sur Enregistrer, et lorsque vous allez vouloir récupérer cette base de données, donc là, nous vérifions bien que nous sommes sur notre base de départ. Lorsque nous retournons dans le dossier où nous l'avons enregistré, que nous l'ouvrons, vous allez constater que ce format ACDE, en fait, permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les données. Au passage, c'est un format qui est compressé, compacté,
Donc ça veut dire que vous optimisez la taille sur le disque dur, et vous allez remarquer que dès lors, pour les objets, vous allez accéder uniquement aux modes qui sont permis par le format CDE compacté. Justement, lorsque l'on travaille à plusieurs reprises, à des jours d'intervalle sur une base de données, la taille de cette base de données a tendance à augmenter de plus en plus, si bien que vous obtenez un fichier volumineux. La raison est simple, c'est que Access écrit en temps réel les données sur le disque dur, donc du coup elles sont éparpillées à droite et à gauche. Sans maintenance de votre part, eh bien vous obtenez un poids conséquent et des temps de réponse pour les recherches, les requêtes, les formulaires qui s'allongent. Pour compacter une base de données, c'est une opération à faire régulièrement, vous passez par les outils de base de données et vous cliquez sur compacter et réparer une base de données. Et vous constaterez, donc il suffira d'aller le voir dans le dossier, que la taille aura diminué. Bon, ici ce n'est pas flagrant puisque c'est une base qui avait été compactée il y a peu de temps. Ensuite, et pour poursuivre avec ces astuces Access, savez-vous comment il est possible d'associer un mot de passe à une base de données? Le but du jeu est de pouvoir la protéger lorsque vous la partagez, de manière à ne délivrer ce mot de passe qu'aux utilisateurs avertis. Eh bien, c'est assez simple, mais il y a quand même une petite manipulation à faire. Il faut ouvrir cette base de données en mode exclusif pour pouvoir réaliser l'opération. Pour pouvoir l'ouvrir en mode exclusif, vous devez d'abord la fermer, puis vous choisissez ouvrir, mais vous n'allez pas cliquer sur le raccourci parce que vous n'allez pas pouvoir définir le mode exclusif. Donc vous cliquez sur parcourir, vous sélectionnez la base de données, et avant de cliquer sur ouvrir, vous allez dans la petite flèche qui est située avec le bouton, choisir ouvrir en exclusif. Dès lors, nous allons fermer ce formulaire qui s'ouvre automatiquement. Dans la section fichier, information, vous avez possibilité d'utiliser cette option chiffrée avec mot de passe. Ce ne serait pas possible sans le mode exclusif. Et du coup, Access vous demande un mot de passe. Donc on va taper un petit mot de passe. Alors ici on va taper 123, 123. On va cliquer sur OK pour confirmer ce mot de passe. Et puis, on va fermer la base de données pour s'assurer que ça a bien marché. On va la rouvrir. Et dès lors, lorsque nous ouvrons notre base de données, vous voyez que nous n'avons pas accès tant que nous n'avons pas défini le bon mot de passe. 1, 2, 3, c'est celui que nous avons défini. Et cette fois-ci, voilà, l'administrateur est bien reconnu et nous avons bien accès à tous les objets de la base de données. Donc astuce intéressante, comment associer un mot de passe à la base de données. Donc en plus, la base de données est chiffrée, donc elle est vraiment protégée. Dernière petite astuce un petit peu à part, un petit peu particulière, pour revenir aux tables, mais aussi aux formulaires. Comment est-il possible d'associer une image dans un champ d'une table, par exemple dans une table client? Nous pourrions très bien avoir pour chaque client la photo. Bon, ici on n'a pas de champ photo, on va utiliser par exemple le champ fax, peu importe, c'est pour la manipulation. Eh bien, en mode création, c'est le type de données qui est concerné. Il faut tout simplement choisir le type de données, objet ou LE. Après enregistrement, lorsque vous retournez en mode saisie de table, en mode feuille de données, et ce champ fax n'est pas un champ que l'on peut saisir, c'est un champ dans lequel on peut par clic droit insérer un objet. Donc là, le temps que la boîte de dialogue se déclenche, vous allez par exemple choisir à partir d'un fichier, puis cliquer sur le bouton parcourir pour désigner l'image. L'image va se greffer dans le champ comme un objet, et c'est très intéressant en ce sens que lorsque vous allez construire un formulaire sur cette table, eh bien la photo du client va directement s'afficher sur le formulaire. Donc vous créez vraiment des applications très fonctionnelles à partir d'Access, au travers de ces petites astuces qui, je l'espère, vous auront aidé. Vous en retrouverez encore plus sur le support de formation qui est proposé sur le site bombage.fr.